nous, on vient témoigner de notre expérience de vie de parent avec un enfant de 6 ans. Puis on veut que pendant la présentation, si vous avez des questions, gênez-vous pas, en fait. T'sais, au fur et à mesure, parce que ça fait comme c'est un petit peu plus convivial, puis c'est moins stressant pour tout le monde. Ben, c'est ça, juste pas de stress. De toute façon, des fois, tu as une question, tu la gardes pour la fin, puis une demi-heure plus tard, on parle plus de ça, puis tu serais un petit peu calme, puis tu poses pas des questions. C'est correct si c'est pertinent. Ça a commencé assez jeune. Tu sais, Félix, il y a toujours eu des petites tendances étranges ou des. C'est comme petit, en fait, vraiment bébé. On pouvait pas le prendre contre nous. Jamais, on dirait qu'il était comme en état de panique un peu. Tourner vers l'extérieur tout le temps, jamais vers nous autres. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est pas beaucoup, mais ça fait, tu sais, je veux dire, ça fait pas comme, il y a quelque chose. Non, c'est juste une caractéristique de Félix, de notre enfant. Puis après coup, ben c'est ça, il vieillit, puis tu vois des retards. C'est comme ça, c'est Félix, il apprend un petit peu moins vite que les autres, puis c'est pas grave, on l'aime, puis non, il n'y a rien, c'est sûr qu'il y a rien. On se dit, nous autres, on est un peu bizarres, fait que c'est sûr qu'on va pas se mettre à faire des petits comptables, puis... fait que... Ouais. Il y a le phénomène de se mettre la tête dans le sable aussi, là, mais on avait aussi une grand-maman. Bonjour! C'est ma mère. Enseignante ici aussi. Oui. Puis c'est ça, on avait une grand-maman qui avait le pas de recul nécessaire pour voir tout ça, puis faire comme... OK, oui, les enfants sont pas tous pareils, mais il y a un signe, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Ouais. Fait que dans le déroulement de la chose, après, ça a été fait. Non. Puis après, faire du déni, ben c'est là que le gros fun commence pour des parents. Puis ça, c'est important. Je pense que c'est important de le nommer parce que souvent, pour comprendre, quand vous arrivez dans un foyer, dans une famille, puis comprendre le mindset des gens, des fois, c'est de savoir que vous arrivez devant des gens qui ont commencé à faire des démarches, qui se sont fait dire « Ah, c'est important, là, il faut prendre ça de bonne heure, parce que plus tu commences tôt, plus tu as des chances d'avoir des beaux résultats. » Mais avec la réalité, avec les budgets des organismes, ben là, il faut que tu attendes 6 mois, 1 an, puis il faut que tu appelles là, puis paperasse là, puis voir ce spécialiste-là, puis voir l'ergo, puis c'est beaucoup de choses. Parce qu'en fait, c'est ça, quand ton enfant vieillit, nous autres, il y avait à peu près 1 an et demi, en fait, quand on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose, on a commencé à m'en parler. Ah, mais je sais pas, il y a vraiment quelque chose, là, je vais aller chercher des papiers, tiens, fais ça. Mais nous, on est encore dans le déni, parce que je veux pas, il y a 1 an, tu dis à ta minute, on va lui donner un break, là. Puis à un moment donné, ben, tu vois ton enfant qui fait du flapping, tu fais, ouais, c'est pas tout à fait normal, si on peut dire. Puis après ça, ben, il commence à parler un peu, mais tout ce qu'il dit, ben, il répète. Fait que ça, plus ça. Puis, c'est toutes des petites caractéristiques, là, en fait, qui font que tu peux diagnostiquer ton enfant autiste, là. Fait que, tu sais, t'es comme dans le stress de vivre tout ça. Puis là, vraiment, ce qui s'est passé, en fait, nous, quand on a dit oui à ça, tu sais, le déni était de moins en moins fort, mais à un moment donné, on a dit oui parce que, je me souviens, c'est sûr que c'est le genre de moment qu'on se met tout le temps, en fait, là. Il y a une petite vidéo sur Facebook, sur YouTube, whatever, là. C'était une grande sœur qui parlait de son petit frère autiste. Puis c'était super cute. Sauf que pour moi, c'était comme pas cute, là, c'était de dire, OK, ça, c'est Félix. C'est de regarder dans les bouches d'égout à chaque fois puis de lancer des choses. Oui, c'est normal pour un enfant. Ça, plus. Toujours les yeux vers le ciel. Tu sais pas trop où il regarde, tu sais, c'est... Fait que là, j'ai fait comme, OK, là, je peux plus nier. On peut plus, là. Fait que c'est ça. En fait, juste pour la petite histoire, là, j'ai jamais ça, un break l'après-midi à ma job. Puis j'ai eu un break l'après-midi à ma job. Je suis revenu à la maison, passer faire un bonjour. Puis. Ouais. Puis Gabi, elle dit j'ai écouté ça! Fait que moi, j'étais allé écouter ça, puis j'ai fait C'était. OK, mais ça prenait une petite taloche, là, pour nous réveiller. Puis. Ouais. Fait qu'on a embarqué dans toute l'histoire des rendez-vous, des examens. C'est d'embarquer dans la machine, là. T'sais, là, t'as plus le choix, là, t'sais, une fois que tu l'as dans la face, c'est ça. T'sais, après coup, c'est de faire qu'est-ce que je fais? T'sais, je peux pas rien faire, là, t'sais. Fait que c'est ça. C'est là que ça commence. Puis tu vous voyez notre... oui? Il est verbal, il parle? Oui.
Oui, oui. Oui, il est verbal, mais c'est ça, ça a été long, tu sais, dans le sens que souvent les gens ils nous demandent, il parle-tu? Oui, mais il y a une différence entre s'exprimer puis nommer des choses. Félix, pendant longtemps, là, il parle un peu plus, mais il nommait des choses. Une fille, une salle, un banc rouge. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a une différence, tu sais. Faire des demandes, ça a été très long, tu sais, puis encore là, exprimer quelque chose, pour lui, c'est extrêmement difficile, là, tu sais, c'est pas... faut vraiment, vraiment observer puis dire, ah oui, OK, il s'est passé ça, ça veut dire que là, il est en train de me dire qu'il vit telle affaire. Tu sais, c'est toujours de faire des conclusions, en fait, là. Fait que c'est ça. C'est comme tout bêtement de dire... pour y aller dans le concret, c'est que pendant longtemps, Félix, ça a été un attachement très obsessionnel à maman. Fait que si maman partait, c'était pas des belles journées pour moi, sérieusement. Là. Puis il pouvait répéter à longueur de journée, maman s'en vient, maman s'en vient, maman s'en vient, maman s'en vient, maman s'en vient. Mais à un moment donné, l'entendre dire quand sa mère est juste à côté de lui, maman s'en vient. Ça a pris un temps, mais on a fini par catcher. Ah, c'est un mot doudou. C'est comme un mot rassurant. C'est comme une petite expression qui va se répéter pour ça. Parce qu'on a de la chance. Félix, on n'a pas dû lui apprendre à s'autoréguler. Il y a beaucoup de choses qu'il a appris lui-même, qu'il s'est fait lui-même, sa petite technique. Mais juste d'apprendre, il ne va pas m'exprimer. J'entends ce son-là, j'entends la laveuse, elle spin chez le voisin, puis ça me dérange. Il va me dire, maman s'en vient. Là, ah, OK, maman s'en vient. Ça veut dire qu'il y a de quoi qui gosse. Tu sais, il peut y avoir un éventail de choses que ça veut dire, en fait, c'est ça. Fait qu'il faut toujours être à l'affût de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui dérange. Si on connaît Félix, là, les bruits, il est hyper sensible aux bruits. Y a-tu un bruit? Tu sais, c'est vraiment juste, en tant que parent aussi, faut... C'est comme si nos sens à nous s'aiguisent aussi, tu sais. Ça vient avec, tu sais. C'est comme si ça passe ou ça casse, si tu... D'après moi, là, en tout cas, pour le vivre, si tu te mets pas dans la peau un peu de ton enfant, comment tu vas faire? Comment tu vas comprendre maman s'en vient? Ou comment tu vas comprendre que, tu sais, je sais pas, moi, je suis en train de faire quelque chose, puis tout d'un coup, Félix, il arrive en arrière, pouf, en me frappant. C'est comme, qu'est-ce qu'il y a? OK, il y a ça. OK, là, on va régler ça comme il faut. Tu sais, je veux dire, c'est comme... Il faut toujours comprendre à double sens. Donc, c'est un peu ça, le langage. C'est comme... Il y a sa façon à lui de parler. Tu sais, vraiment, là. Puis ça a été dur pour moi au début, parce que c'est comme si tu as un enfant. C'est ton enfant, là, c'est viscéral, là. Il ne parle pas la même langue que toi. Ça a été vraiment difficile parce qu'il... C'est ça. Il parle un autre langage. C'est comme... Je comprenais pas mon enfant. Il me disait des choses où il... Tu sais, d'autres mimiques, c'est comme complètement autre chose. Il fait d'autres gestes pour en arriver à une fin. Tu sais, nous, on pointe quelque chose, on a tous le même code de langage, on a tous les mêmes signaux, mais lui, c'est complètement autre chose. Fait que là, t'es là, tu regardes ton enfant qui capote. Viens, t'es là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon enfant, là? C'est quoi qui se passe, tu sais? Puis, tu sais, t'as l'émotion. L'émotion, ben, ça l'aide pas à voir très clair, là. Puis, c'est ça, de manière, ben, tu fais. Je pense qu'il faut tasser. Il faut être capable de tasser l'émotion, parce que. Pas d'être insensible, là, mais. Non, mais d'être capable de prendre un pas de recul et de réfléchir froidement, là. Ouais. Tu sais, c'est. Je l'aime bien gros, cet exemple-là, là, mais. Des amis de longue date à moi qui ont un enfant comme ça aussi. Après une semaine de crise, maman a trouvé. Papa, il avait changé le chargeur de son laptop parce qu'il ne marchait plus. Puis quand tu te mettais à quatre pattes, l'oreille à côté, tu entendais un petit bzzz. Ouais. C'est ça la réalité, en fait. Fait que c'est un peu ce genre de clientèle-là chez qui, bien souvent, vous allez être pogné pour faire ding-dong à 8 h du matin. Si vous travaillez avec cette clientèle-là, c'est sûr, là? Ouais. On a une amie qui a un enfant trisomique. Elle l'a pas vraiment plus facile. Je pense que c'est ça, moi, le point central que je veux apporter, c'est que bien souvent, vous allez devoir dealer avec des gens qui vivent pas le commun de monsieur, madame, tout le monde, qui en ont comme une couche de plus. Puis il y en a qui vont être plus émotifs, puis il y en a qui vont être moins patients, il y en a qui, à la limite, seront peut-être pas agréables. Pas réceptifs non plus, tu sais, je veux dire, Ben oui. C'est quand même de recevoir des gens qu'on connaît pas chez nous, tu sais. Tu sais, je veux dire, déjà ton intimité, tu veux la protéger aussi en quelque part, tu sais, parce que, tu sais, là, je fais une parenthèse, mais déjà quand on sort avec un enfant qui est différent, c'est pas facile. Fait que le confort de ta maison, tu l'aimes en tabarnouche, là, tu sais. Vraiment, là, tu sais, je veux dire, tu sais, les regards, puis les jugements, puis j'en ai eu, là, sérieux, mais à un moment donné, tu fais comme, ben, écoute,
Je veux dire, regarde, des fois je réponds pas, mais on dirait que quand je sors, je me fais une petite bulle avec mon fils, puis c'est comme... C'est ça. Tu sais, pour le reste du monde, si vous avez des questions pertinentes, posez-les, mais sinon, faites d'autres choses, tu sais. Fait que quand on est chez nous, c'est notre bulle. C'est là qu'on peut juste... Tu sais, on laisse Félix crier, on laisse Félix faire n'importe quoi, dans le sens que c'est comme si lui aussi, il a besoin de ce confort-là, tu sais, pour faire tous les petits bruits qu'il peut pas faire à l'école, pour faire toutes les petites mimiques que tous les amis, même si, tu sais, quand il est comme ça, puis il fait son flapping aussi, ses affaires, tu sais, je veux pas, il y a des regards qui viennent avec ça. Puis, tu sais, il a beau peut-être pas s'en rendre compte, ça se ressent quelque part, c'est ça. Moi, je suis convaincue de ça, là. Fait que quand vous arrivez dans une maison, tu sais, bon, quand les intervenants arrivent, en fait, dans la maison, c'est de rentrer dans l'intimité. C'est toujours touché un peu aussi, tu sais. C'est toujours... on a eu des bonnes expériences, des super bonnes expériences. On a eu des moins bonnes. Ouais. Mais tu sais, c'est officiel, là. Ouais. Tu sais, nous, on était contents d'avoir quelqu'un qui venait chez nous pour nous aider, là. Mais je pense qu'au départ, il y a quelque chose que tu réalises. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils sont en attente de service, ils attendent de l'aide, là. Ils veulent « aidez-moi, qu'est-ce que je fais? » C'est ça, c'est comme « sauvez-nous », en fait. C'est un peu ça. Ouais. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de gens, pas à ce point-là, mais on était un peu comme ça, mais il doit y avoir beaucoup de gens qui s'attendent à ce que vous arriviez avec un gadget, un désotificateur, là. Puis que vous arrivez, puis bon, ben, il est bon pour une semaine, on se revoit mardi, tu sais. Pourtant, c'est pas ça, là. C'est... Peu importe avec quelle clientèle vous allez travailler, c'est pas un organe enlevé ou une piqûre à faire, c'est des choses qui doivent se faire tranquillement. Des petits acquis, des petites victoires qui finissent par s'empiler, mais c'est de viser le long terme, là. Oui, c'est ça. Fait que... Parce que, tu sais, veut pas aussi... tu sais, si on parle des services, exemple, là, tu sais, c'est... Des fois, l'intervenant arrive, puis cette journée-là, t'es motivé. Tu sais, cette journée-là, tu sais, moi, je sais que ça m'arrivait souvent de faire comme... OK, go! Yes! OK, là, je suis prête, là, tu sais, je vais faire ça, je vais mettre des pictos partout, je vais faire ça, je vais faire ça. Puis le lendemain, tu sais, j'ai vécu, je sais pas, une soirée de crise intense, autant plus partout. Tu sais, je veux dire, c'est la réalité aussi, là, tu sais. Puis, ben, il y a la pression qui vient avec. Tu sais, moi, ça, c'est vraiment mon vécu à moi, là. Mais, tu sais, il y a la pression de dire, ah non, je fais pas ça comme il faut, j'en fais pas assez. Mais là, tu sais, c'est ça, là. Je deviens sévère avec moi-même, puis après ça, ben, je m'en veux, là. Fait que c'est tellement important. En tout cas, moi, ce qui a été le plus apprécié aussi avec une intervenante, une éducatrice, en fait, qui venait à la maison, c'est, tu sais, d'y aller au pouls de la famille tout le temps. Tu sais, je veux dire, c'est super émotif, c'est super... c'est tellement de choses à vivre en même temps. Puis, tu sais, en partant, tu te rends compte que ton enfant est autiste. Tu comprends pas ton enfant. Ça, c'est pour la plupart des gens, à moins que ce soit des gens qui connaissent déjà l'autisme, là. Fait que t'as un paquet d'affaires à vivre, là. Ça passe, c'est des montagnes russes, là. Puis, ben là, t'entreprends des démarches. C'est toi qui... C'est le parent qu'il faut qu'il appelle partout, là. Tu sais, je veux dire, c'est le parent qu'il faut qu'il ait la tête froide pour comprendre comment, quel formulaire remplir, qui appeler, quoi faire, se présenter à tel rendez-vous, faire telle affaire à un moment donné, là, pour vrai, là, ça, c'est comme une coche de plus, puis une coche de plus, puis une coche de plus. Puis, où on souffle là-dedans? Où est-ce qu'on souffle là-dedans? C'est ça, le soir, quand on dort, tu sais, c'est comme... Ça, c'est les premières années, là, on s'entend, là. Mais c'est très intense, tu sais. Mais au bout du compte, c'est... Oui. Malgré ça, est-ce que vous permettez quand même d'avoir des soirées de répit, là, ou est-ce que vous... à la maison, c'est là que c'est bien, est-ce que c'est plus quelqu'un qui va venir à la maison pour rester pendant que vous prenez un temps pour vous, ou... On a... Ben, on a... Je veux pas tout... c'est ça, il y a ma mère qui vient. C'est ça. Bien, c'est facile... Ouais. Ouais. Vous avez plutôt une gardienne dans une situation comme ça, que vous avez... Ou est-ce que lui, il a besoin d'être bien dans son environnement, puis d'être quelqu'un avec qui il fait confiance? Ouais. Ben, on a la chance, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas une personne comme ça qui peut nous offrir un petit quelques heures comme ça, mais bien souvent, je te dirais que comment ça se passe, moi je travaille en restauration, je travaille avec des amis, je travaille avec des gens que je connais, fait que pendant que je travaille, ben j'ai un peu de social, un peu de fun, un peu de rire avec des amis. Gabi, les après-midi, elle a son travail à Donham, elle, où elle peut aller faire ces choses qui font du bien. C'est ça. Mais c'est nouveau, ça aussi, tu sais. C'est nouveau cette année-là.
Ouais. Mais nous deux, ensemble, faire, tu sais, juste aller faire comme on va se faire du fun. Ah, c'est comme un éclipse de Saturne, là. Statistiquement, ça arrive, là, mais c'est bête, là, mais je pense que la dernière fois qu'on s'est arrivé, comment qu'on se gâte, là, on débarque quelque part, puis c'est ce qu'on fait. On n'a pas de plan. Non, c'est ça. On va se promener, puis on va trouver quelque chose, puis on s'en fout. C'est ça, ben c'est ça. T'sais, oui, c'est rare, en fait, là. C'est vraiment rare. Puis c'est vrai qu'on peut pas, on pourrait pas dire, hey, il y a une petite gardienne dans le village, on va l'appeler. Non. Sauf que aussi, c'était là, c'est moins pire, il va avoir 7 ans. Fait que quand même, les choses sont moins. Je dirais, en fait, c'est plus facile que c'était. Mais avant, il fallait aussi calculer. Tu sais, se dire là, il va se faire garder. Ça va pas toujours bien. Des fois, ça va bien parce que Félix a tendance à garder tout en dedans. Puis quand il est à la maison, là, il explose. Fait que c'était comme d'évaluer. Est-ce que là, moi, j'ai la force après coup de ramasser une tempête? Est-ce qu'il va en avoir une? Il y a des chances que oui. Donc, c'était de dire, là, je vais m'offrir un moment de répit, exemple, mais après, j'en ai peut-être pour 2-3 jours. Tu sais, fait que des fois, c'est de dire, non, je pense que je vais rester chez nous. Tu sais, c'est un peu ça. C'est un peu, fait que, c'est ça. C'est pas facile, mais à un moment donné, c'est comme, ouais, je vais juste finir, ouais, c'est merci. Je pense qu'à un moment donné aussi, il faut comme lâcher prise. Tu sais, je veux dire, quand, tu sais, moi, je suis enceinte, tu sais, c'est sûr que t'as un enfant, tu te fais un paquet d'idées, tu sais, veux pas, c'est comme ça, là. Tu te dis, ton enfant, tu te contes des histoires, tu sais. Puis à un moment donné, t'arrives, puis tu fais, OK, il faut que je mette tout ça à la poubelle. Il faut que je me rebâtisse complètement une autre vision des choses, complètement. Fait qu'à un moment donné, si tu lâches pas prise sur tout ce que tu t'étais planifié ou tout ce que tu survivras pas dans les bonnes conditions, mettons, tu sais. Tu peux pas être heureux, puis je pense que c'est une base dans la vie, là. Ben avant de passer à mademoiselle ici, là, tu peux baisser ton bras si tu veux. Ouais, ça a l'air comme ça, c'est facile. Ouais. Moi, l'image que je parle beaucoup en image. Puis, tu sais, tu t'attends à avoir un cochon d'Inde. Tu te dis, je vais recevoir mon cochon d'Inde parce que je veux un cochon d'Inde. Puis, une tortue. Mais c'est que si tu défais pas complètement toutes tes attentes, tu vas mettre ta tortue avec des petites croquettes dans de la ripe puis une petite roue pour qu'elle puisse courir dedans. Puis elle va être malheureuse, puis elle va être malade. Puis toi, tu vas regarder, puis tu vas faire comme, ben oui, mais là, ma tortue, elle va pas bien. Et coucher sur le dos, elle bouge plus, tu sais, ben... c'est pas mal ça. Tantôt, c'était l'âge d'un an et demi que vous avez remarqué d'ici. Ouais. Ça faisait combien de temps avant d'avoir un diagnostic puis avoir des services qui sont commis sur tout? 3 ans et demi, peut-être? Il y avait 3 ans. Il y avait 3 ans, ouais. Passé 3 ans. Ça a été quand même rapide. Il y a eu quand même le C3S qui sont venus à la maison. Il y a eu quand même une couple d'affaires qui se sont faites là. Mais on a eu tout en même temps, dans le sens, le CRDI, le diagnostic, c'est arrivé quasiment, je pense, la même semaine. Ça a commencé. Ouais, fait que c'est ça. Mais on est aussi le genre de personnes qui... on a compris aussi, un coup que l'émotion est passée. Ça, c'est important de le souligner, parce que quand on est dans l'émotion, on n'en voit pas de solution. Là. Comme pauvre devoir. Tu sais, veux pas, c'est ça pareil. Là, mais je pense qu'un matin, je me suis levée, je me suis dit, là, si je me lamente toute ma vie, ça va être horrible. Fait que c'était comme de faire, OK, c'est quoi l'autisme? Ben là, c'est ça. Tu vas regarder. Ah, OK, là, je comprends pourquoi il fait ça. Fait qu'on est quand même allé chercher aussi des solutions. Il faut parce que sinon, ben, c'est pas vrai qu'on va attendre après quelqu'un aussi qui vient quand il peut, tu sais, c'est comme... C'est le quotidien aussi, là. C'est le quotidien de la vie. C'est aussi bête que... c'est ça, tu sais, je veux dire, il faut prendre le bain, il faut laver du linge dans la vie, il faut, tu sais. Fait que c'est comme de toujours essayer de trouver des trucs qui est complètement farfelus pour faire du lavage, tu sais, c'est comme parce qu'ils ne tolèrent pas les sons. Fait que là, c'est nouveau qu'on commence à partir d'une laveuse, même pas, des fois, là. Mais tu sais, c'est tout ça le quotidien, tu sais, c'est super banal pour les gens qui vivent pas ça, qui pensent pas à ça nécessairement, mais... Tu sais, je veux dire, il y a un temps où est-ce qu'on allait jouer au parc, puis lui, il entendait une tondeuse à... Je sais pas, moi, dans la 4e cour du voisin, il fallait partir de toute urgence. Tu sais, c'était la panique totale, là. Fait que, tu sais, je veux dire, on joue au parc, tu vas quand même avoir du fun, il aime le parc, mais c'est de toujours penser qu'il va peut-être se passer quelque chose. Avec, encore une fois, les commentaires des gens, on dit, ouais, mais tu pensais des fois à genre pas partir, il va se faire à l'idée. Là, tu sais, c'est
Ouais, t'as déjà pensé à tourner le piton autiste. Tu sais, t'apprends beaucoup à penser, mais à pas dire « Ferme ta gueule! » Par rapport à ça, c'est plus difficile d'aller à l'école aussi pour les ondes. Je sais pas si prend l'autobus, des trucs comme ça. Depuis hier matin? Ouais, depuis hier matin, c'est ça. Ben là, tu vois, il va avoir 7 ans, en fait, puis on a fait un an d'école à la maison, parce que c'était comme... Je pense qu'on ne le sentait pas, puis lui non plus, là, c'était vraiment... Il n'était pas rendu là du tout. Là, il est en maternelle. Il va, en fait, à l'école, puis ça, je trouve ça quand même important de le nommer dans la situation actuelle. Il va à l'école 4 jours par semaine, 2 heures par jour. Il aimerait y aller plus, un peu. C'est sûr que c'est une entrée progressive, mais là, on est quand même en novembre, tu sais, il y a progressif, là. Puis, il aimerait y aller plus, mais il peut pas pour l'instant. C'est ce qu'on a comme heures d'accompagnement. Puis, il faut vraiment qu'il soit 1 à 1, parce qu'il est dans une école régulière, en fait. On est à Fredericksburg, puis c'est une petite école de village, là. Tu sais, il est super heureux là-dedans, il est content, il est à l'école, les amis, tu sais, il joue pas avec les amis, mais il est à proximité des autres, puis... Fait que c'est ça. Mais à date, l'école, ça va bien. Tu sais, au niveau des sons, tu sais, il n'y a rien qui l'a vraiment achalé, là, tu sais. C'est ça. Fait que c'est pas pire. Puis l'autobus, ben, c'est depuis hier. Tu sais, on voulait pas tout faire d'un coup non plus, là. C'est beaucoup et pour le parent, pour l'enfant. Ouais. Mais ça a beaucoup évolué. Il y a des choses qui ont énormément changé, puis d'où l'importance quand je dis que les choses que vous mettez en place, les petites désensibilisations, les pictos, peu importe comment que ça, par où ça passe, ça fonctionne. Il faut juste qu'un moment donné, les usagers, ceux qui vont faire appel à vos services, il faut qu'ils comprennent que ce ne sera pas demain matin. Ce ne sera peut-être même pas dans 6 mois, mais un moment donné, ça vient que ça fonctionne. Ouais. Tu sais, comme... C'est ça, le petit Félix qui... Écoute, il voyait, là, c'est sûr que nous, mettons, on a l'habitude, tu sais, maman part faire quelque chose avec Félix, là, je me gâte. On fait une brassée, on part le lave-vaisselle, on passe la balayeuse. C'est le party. Tu sais, on est passé de ça à avant qu'il arrivait, puis j'avais oublié de ranger la balayeuse, là, fait que je pars la fenêtre, parce que s'il la voit, il... Ouais, sans même qu'elle fonctionne, là, tu sais, c'était juste ça, c'est ça. Tandis que là, ben, je pense que il pourrait être à l'école, puis il y a un monsieur qui passe la balayeuse dans le corridor, puis tu sais, il aimera pas ça, mais il y a comme une petite tentation à aller voir par la fenêtre. C'est intéressant. Non, c'est ça. Fait que ça évolue, tu sais, il évolue tout le temps, mais c'est sûr que c'est de mettre des choses en place tout le temps. Le sonore, c'était difficile pour lui. Ouais. Au niveau du toucher, est-ce que ça réussit? Ben, écoute, au niveau du toucher, c'est plus... Félix, il se renverse quelque chose, tu sais, un verre d'eau, mais sur le chandail. C'est la panique. C'est vraiment la colère, en fait. C'est vraiment l'explosion totale. Tu sais, il n'aime pas non plus avoir les mains sales. Ça, c'est assez typique. Mais tu sais, je veux dire, c'est un enfant qu'on peut quand même prendre dans nos bras, puis qu'on peut... ouais, c'est au moins juste que... S'il y a une amie qui passe et qui le touche, avant ça, c'est Oui. Oui. Au niveau de l'approche avec les nouvelles personnes. C'est bien. Là, C'est mieux que c'est tout. Vraiment. Vraiment, là, c'est rendu plus facile. Vraiment. Mais tu sais, je pense que... En fait, je me suis toujours dit que ça prenait une base de confiance de la vie en général, là. Tu sais, pour un enfant, là, pour tous les enfants. Mais Félix, c'est comme si, quand il était plus petit, il voyait le monde comme une espèce d'affaire menaçante, puis comme... Tu sais, veux pas, quand tu gères tous tes sens différemment, et que tu comprends vraiment pas ce qui se passe, là, c'est pas facile à gérer, là. Fait que c'était comme d'y mettre une base de confiance. C'est moi, c'est... Oui, vas-y. Non, continue. Ah, ok, ben je vais garder. Okay. Fait que c'est ça. Tu sais, moi, j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Tu sais, il y a quand même juste 6 ans, mais tu sais, j'ai pas travaillé pendant longtemps. J'essayais des fois d'aller travailler parce qu'il fallait que je sorte de la maison, comme en urgence, là. Puis finalement, ça marchait pas. Fait que j'en revenais. Puis là, ben, c'est ça. Fait que j'ai passé beaucoup de temps. Ben, on a travaillé super en équipe, mais tu sais, la réalité fait en sorte qu'il y en a un qu'il faut qu'il travaille. Tu sais, c'est comme ça la vie, là. Fait que, tu sais, c'est de mettre une base de confiance, tu sais. Tu sais, je veux dire, Félix, je l'ai toujours poussé. Exemple, avant, il fallait toujours faire le même chemin à l'épicerie. Tu sais, on avait besoin d'une chose, mais tu fais tout. Tu fais des crocs à chat, là, puis il faut que tu passes par les fruits et légumes, puis par le canage, puis tout ça, pour aller chercher certains crocs parce que le chat n'a rien à manger. Ouais. C'est ça. C'est ça, puis c'est quand même des réalités, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, c'est vrai, là, tu sais, dans le sens que c'est des réalités que les parents vivent, là. Ça, c'est vrai. Puis, à un moment donné, ben moi, je me suis dit, OK, ça va faire. Tu sais, je comprends, mais c'est pas ça la vie non plus, là.
Tu sais, c'est pas ça. Fait que, ben, au début, c'était comme de passer par-dessus par-dessus, on s'entend, là, les fruits et légumes. On y va pour aujourd'hui. Panique, on crie, OK. Tu sais, moi c'est mon truc, c'est de focusser sur Félix, puis c'est de pas regarder les autres, là. Puis c'est juste de faire comme, OK, puis on dit des niaiseries, on chante des chansons, puis tu sais, j'essaie de voir, tu sais, je connais ses intérêts, fait que essayer de voir dans l'environnement qu'est-ce qu'il aime, puis d'essayer de changer son attention de place, en fait. Puis ben ça marche. Puis là, ben, en fait, ça marche. Au début, c'est la panique. Puis plus ça va, plus c'est facile. Puis là, ben, je peux maintenant aller à l'épicerie pour aller chercher ce dont j'ai besoin, puis payer, puis partir. Tu sais, je veux dire, ça a quand même peut-être pris 4 ans, là, mais ça vaut la peine. Tu sais, ça vaut la peine, ouais. Quand tu penses que tu distrais avec des intérêts, c'est comme mettons, des couleurs, mettons que tu dis avec cette couleur-là, ou c'est comme des animaux. Les chiffres. Les chiffres. Ouais. Par exemple, là, Ouais. pendant longtemps, maman est sortie en cachette. C'est-à-dire que. Ouais. Du côté des De lui, pas de moi, là, de lui. Mais tu sais, si elle voulait aller danser, parce que maman aime ça danser, fallait attendre que le petit s'endorme. Puis tu sais, des fois, c'est comme n'importe quel enfant, il peut s'endormir à 7 heures. Puis à 9 heures, il peut être encore en train de spinner puis de rire dans son lit, tu sais. Fait que là, ben, une fois qu'il était endormi, ben là, Gabi pouvait aller voir des amis, se faire du fun, décrocher pendant une soirée, sauf que moi, toute la soirée, là, juste ouvrir un sac de chips, je pense que j'allais me cacher dehors dans la cour. Je me disais, s'il se réveille et qu'il voit que maman est pas là, boum, là, ça va être agréable. Ouais. Parce qu'il y a eu ça, là, tu sais, c'est nouveau en fait, c'est drôle parce qu'il y a eu vraiment quelque chose cette année qui s'est passé, il y a eu une confiance, il y a eu envie d'explorer par lui-même en fait, là. Puis avant c'était maman, pour tout, maman, tu sais. Mais quand on dit servir de ses intérêts, moi, la fois où il s'est réveillé à 1h du matin, là, ouais, c'est vrai. parce que j'ai pilé, tu sais, c'est sûr que le jouet qui fait de la musique, il pouvait être partout dans la maison, mais il avait envie de se coucher là, sur le chemin de mon pied ce soir-là. Ben, pour le rendormir, ça a été 1 heure de... Et puis combien ça fait? 17 plus 19? Ouais. Et bravo! Puis j'ai haï les notes. Mais lui, il aime ça, Mais, il aime vraiment ça. Ouais, ben oui. ça. Fait que ça, là, aller puiser dans ce qui le fait triper, là, c'est sûr, c'est pas difficile à savoir. Il va t'en parler à la journée longue. Si ça le fait triper, t'es comme un petit peu limite tanné de m'entendre parler des fois. Fait que, tu sais. Ouais, ben c'est ça. C'est sûr, parce que tu sais, ça, c'est un point aussi. Tu sais, l'écolalie, là. Tu sais, je sais pas si vous connaissez ça. Vous savez c'est quoi? Je sais pas si vous n'avez déjà eu. C'est intense, tu sais. Non, mais tu sais, c'est comme, c'est répété, puis la même phrase. Tu sais, ça peut être 30, 40, 50 fois. Des fois, il arrête, oups, c'est repart. Fait que tu sais, veux pas aussi en tant que parent, on est quand même des êtres humains, là, tu sais. Puis à un moment donné, t'as le goût de faire comme. C'est assez, tu sais, là. C'est comme en dedans de toi, à un moment donné, l'attention monte, puis l'attention monte, puis le. Fait que tu sais, c'est ça. Les trucs répétitifs, là, c'est ça. On le vit au quotidien, puis. Ben moi, je me suis trouvé un truc. Si je réponds aux questions, mais dans un ton différent. T'sais, je m'amuse, là, tu sais, ah oui, ça fait doux, tu sais, tu t'amuses. Faut que tu trouves le moyen de te faire du fun avec toutes ces petites caractéristiques-là, parce que si tu fais juste focusser sur le fait que ton enfant, il répète comme 50 fois la même affaire, c'est triste. Ça fait de la peine, sincèrement. Tu sais, tu vois ton enfant qui déjà a de la misère, puis là, à un moment donné, tu sais, c'est ça. Fait que c'est juste d'essayer de voir comment est-ce que je peux rendre la chose un peu autre, de voir ça avec une autre lunette, tu sais. C'est comme... C'est quasiment une question, un peu, pas de survie, mais pas loin, tu sais. Parce que c'est ça. C'est d'aller... Ouais. Oui, excusez. Ça, je voulais vous demander tantôt, là, tu as donné qu'il prend l'autobus depuis hier. Ouais. Puis est-ce qu'il a commencé son année scolaire en septembre? Ouais. Puis est-ce que c'est depuis ce moment-là que vous voyez plusieurs différences? Ben... L'année à la maison, je pense. Ouais, déjà ça l'a là. beaucoup aidé. Vraiment beaucoup. Tu sais, c'est... Ouais. Tu voulais-tu répondre? Ben, en fait, le gros des différences, je dirais aussi, c'est que il n'y a rien là-dedans qui se mesure sur une période de 3 semaines. Là. Mm-hmm. Puis, en fait, ce qui a fait une grosse différence pour nous autres, c'est que
On est du monde qui ont besoin de comprendre. Fait qu'à partir du moment où on a eu des services, on s'est dit, c'est pas vrai que, tu sais, pauvre fille, elle vient une ou 2 heures par semaine, là. Puis, tu sais, c'est pas de sa faute, là. Je pense que tout le monde, dans n'importe où, dans les services sociaux, dans la santé, les usagers l'oublient souvent. Puis ils vont projeter de la colère, ces médecins, sur les intervenants. Mais tu sais, le médecin à l'urgence, là, qui a 48 poches rouges en dessous des yeux, là, ce serait rien que de lui, il aurait de l'argent pour engager 45 autres médecins. Tu sais, c'est pas de sa faute à lui. Mais nous autres, on s'est dit, justement, ce fille-là a fait du mieux qu'elle peut avec le tout petit peu de temps et le tout petit peu de ressources qu'elle a. Ben, on va s'aîner. Tu sais, je veux dire, on va participer, mais on va regarder qu'est-ce qu'elle fait. Puis on va le faire quand elle n'est pas là. Je veux dire, tout ce qu'elle met en place, là, les exercices qu'elle fait, c'est bien beau qu'elle les fasse 2 heures par semaine, mais nous autres, on peut les faire le reste de la semaine avec lui. Fait qu'à partir de ce moment-là, qu'on a eu juste des petits guidelines pour voir où c'est qu'on s'en va avec ça, ben là, finalement, il fallait refaire un nouveau plan d'intervention à tous les mois parce que là, il débarquait chez nous, puis la paperasse à remplir, là. Puis là, tous les questionnaires, plans d'intervention pour les 6 prochains mois. Là, c'est fait, on s'enligne demain pour les 6 prochains mois, puis là, ben, le mois d'après, ben là, tous nos objectifs sont atteints. Il va falloir qu'on la refasse. Ouais, c'est ça. Fait que, à partir de ce moment-là, c'est là que les changements ont commencé, graduellement, mais en étant attentif aux petits détails, là. C'est pas de s'attendre à ce que du jour au lendemain, ils fassent des câlins puis des je t'aime à tout le monde, là. Mais c'est de voir que, hey, si on pouvait pas le faire, puis là, ça commence. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est comme il dit, ça a été comme une montée, là. Tu sais, puis faut jamais perdre espoir, en fait, en tant que parent non plus, là. Tu sais, moi, je pense que je suis pluguée de droite dessus, là. Tu sais, il faut. Mais c'est ça, tu sais, tout le travail qui a été fait. Puis après coup, c'est l'année. Je pense que l'année, vraiment, là, l'année passée, celle qu'on a pris intensément à la maison, là. Tu sais, c'était comme, oui, il y avait un horaire, mais tu sais, si je sentais qu'il était moins libre, c'était comme de faire, OK, ben tu veux juste courir, cours. Tu sais, je veux dire. Puis on dirait que ça lui a mis une base vraiment de sécurité, de confort. Avant, il était stressé, là, écoute, il avait les doigts comme ça, là, tu sais, il était vraiment. Puis tu sais, un petit bonhomme de 3 ans de même, là, puis qui griche des dents, c'est vrai. Il y a des périodes qu'on oublie dans la vie de Félix, là, mais il grichait des dents intenses, là. Puis tu sais, fait que le fait, là, ça, c'est plus là. Tu sais, on le voit plus détendu, plus relax, plus disponible. Il nous a demandé d'aller à l'école. C'est lui qui voulait y aller. Fait qu'on l'a inscrit. Puis là, il m'a demandé de prendre l'autobus. Fait que là, ben, c'est ça. On écoute quand même ses besoins. Il faut, parce que c'est un être humain, là, à part entière. Tu sais, il va y avoir des différences. C'est quand même capable de vous nommer où il est rendu, lui, dans Ouais. je suis prêt à ça. C'est ça. On décode aussi, parce que c'est sûr qu'il dira pas « Maman, je veux prendre l'autobus », tu sais. Mais c'était comme... C'est toujours une partie de verbal, puis c'est une partie de décodage. Tu sais, il va dire quelque chose « Ah oui, t'aimerais ça, hey, t'aimerais-tu prendre l'autobus? »« Ah oui! » Tu sais, OK, cool, OK, tu vas le faire. Tu sais, c'est juste un petit kilomètre. Peut-être que l'école va être ça bien, par exemple, ça va y amener des stimuli nouveaux. Ouais. Il va voir que, par rapport aux élèves de son âge, tu sais, oui, ça passe, mais je peux... L'école à Fredericksburg est assez bonne. Oui, ben c'est une petite école. Ouais, c'est une belle école. Je l'ai entendu parler. OK. C'est une bonne école, mais c'est loin. Il n'y a pas beaucoup d'élèves, puis ben, quand il y a beaucoup d'élèves, il n'y a pas beaucoup de ressources. Ben, quand il n'y a pas beaucoup d'élèves, ben, souvent, il n'y a très pas beaucoup de ressources. C'est le fait que c'est tout petit, tout il y a une épicerie, il y a la sac, il y a le Ouais. Est-ce que ça l'aide, ça, à bien? Vraiment. Il y a pas comme maternelle, la première année, c'est une école, deuxième année, la troisième, c'est une autre. Mais autant au niveau du village, c'est ça. Tout le monde se connaît. On l'accepte sûrement aussi. Ben oui, moi, j'en ai parlé avec la madame qui dépose mes chèques de paye à la banque. Qui a elle aussi un enfant comme ça, puis pour elle, c'est difficile parce que à chaque fois qu'elle va faire ses commissions, qu'elle va au centre d'achat, si ça, c'est un océan d'inconnus devant elle qui font comme bon, un enfant pas élevé. Ouais, c'est ça. Mais nous autres, tu sais, je veux dire. C'est Jean-François mais tu sais, c'est Jean-François qui fait telle affaire, c'est Nicole qui fait, tu sais, qui a tel autre magasin. Tu sais, il connaît les gens et les gens le connaissent. Donc ça, c'est sûr que ça l'aide énormément. Puis quand on est passé de Sutton à Fredericksburg, ça a pris pas très longtemps. De toute façon, tu peux rien faire sans que tout le monde le sache dans un petit village de même. Fait que, ben, pour le petit, ça a été un peu pareil. Ouais. Je pense qu'il y a une sécurité aussi qui vient là-dedans pour lui. Puis les gens veulent connaître aussi Félix.
Vraiment. Les gens veulent entrer en contact avec lui, essayer de voir comme... Des fois, il y a des gens qui font « Hey, il m'a souri! » tu sais, comme... Fait que c'est super. Là. Ce que je comprends, il y a quand même eu une désensibilisation au niveau du bruit. Parce que pour qu'ils prennent l'autobus, on s'entend que c'est le petit bruit de l'ordinateur qu'on dit que nous, on entend. Ça, c'était un autre enfant. Ça, c'était quelque chose qu'il racontait. Le petit bruit d'ordinateur, ça, c'est l'affaire d'un ami. Même la tondeuse qui est à 4 coins, tu l'entends, qu'il soit dans l'autobus, entendre le bruit quand ça part. C'est pertinent, mais c'est un range de fréquence. C'est ça. C'est-à-dire qu'un gros tracteur qui déneige la cour, ça fait blub, 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 c'est super drôle. Mais un weed eater qui fait C'est des bruits aigus, c'est des ça, bruits c'est les graves moteurs. qui c'est fait ça. que- Les bruits de moteur plus rapides, plus petits, plus... Ouais. Il y a des vrums puis il y a des whiz. Les vrums, c'est correct. Les whiz, ça gosse. Fait que je présume que la première fois qu'il a pris l'autobus, vous n'avez pas embarqué avec lui, il a vraiment été tout seul ou vous l'avez vraiment fait comme le chemin Non, je l'ai laissé... seul? En suivant en char. Ah, c'est Bumper, là. Je voudrais savoir, vous avez rencontré quand même quelques intervenants depuis Oui. le début. Il y en a, vous l'avez dit, qui sont venus chez vous dans votre intimité. Ouais. Qu'est-ce qui est gagnant dans les études, dans leur façon de faire, puis d'autres choses que vous avez pu trouver un petit peu plus déstabilisantes, difficiles à apprendre? OK. Rapport humain. Ouais. C'est ça, bien souvent, que moi, personnellement, je veux gosser sur le piton rapport humain beaucoup. Parce que c'est ce que c'est à la base, là. C'est de dealer avec des êtres humains, là. C'est pas des colonnes de chiffres à rentrer dans Excel, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, il y en a qui sont plus habiles que d'autres dans les rapports humains. Ouais. Gabi est quelqu'un qui a des très bons rapports humains. Moi, Tu te débrouilles. ouais. Je limite ça pour pas trop m'enfarger. Ouais. Mais tu sais, ne serait-ce que tout bête qu'un petit exemple. Ouais, mais un petit exemple, tu sais, on vient de commencer à recevoir des services. Le CPE, on a de la misère, ça ne marche pas, on est obligé de le retirer, de le réintégrer. On est comme en gros processus de deuil, tu sais. Puis le petit, quand il est contrarié, il nous tape. Puis il y a une psychoède qui nous regarde comme ça pendant la réunion, puis elle dit, ben là, écoutez, là, il va falloir faire quelque chose parce que le petit Félix, il tape maman. Là, c'est pas grave, mais le petit Félix, à 16 ans, s'il fait 200 livres, ben, il peut envoyer maman à l'hôpital, puis là, il va falloir enfermer le petit Félix. Vraiment. Wow. Ça casse là, tu sais, c'est comme... En fait, c'est ça, moi, j'étais pas là. Non, c'est vraiment pas des choses. C'est ça. Puis, tu sais, en fait, c'est ça. Moi, j'avais quand même rappelé la fille pour dire, regarde, tu dis plus jamais ça à personne. Sérieusement, j'ai dit, là, regarde, tu sais, je ferai pas de plainte, rien, là, mais sérieusement, là, ça se dit pas des choses comme ça, là. Tu sais, j'ai dit, faut que tu considères que nous, on est à terre, là, tu sais, on est comme démolis, là, je veux dire. On peut-tu juste dire qu'il y a 3 ans, puis qu'on va faire des choses pour faire, tu sais, on va comme mettre des choses en place, une chose à la fois, là. Tu sais, déjà qu'en tant que parent, on a déjà pensé à ça, son futur, là. Hein? On s'entend-tu, là, qu'on y a pensé, là? Puis on veut pas, comme, on veut assurer la meilleure vie possible à notre enfant, là. Fait que c'est ça. Fait que, puis tu sais, aussi, comme, moi, quelque chose que je trouve le fun aussi pour les intervenants qui viennent à la maison, comme je vous disais, c'est quand même de venir chez nous, dans notre intimité, dans notre bordel aussi, tu sais, veut pas, on n'a pas toujours le goût de montrer notre bordel à tout le monde, à des gens qu'on connaît pas. T'sais, on finit par se connaître, mais veut pas, c'est ça pareil, là. Puis c'est aussi de respecter la limite du parent, de ce qu'il est capable de recevoir. T'sais. Autant dans les choses qui sont dites, puis autant dans les choses qui doivent être faites. Parce que c'est comme ça. T'sais, bon, là, on va mettre des choses en place, puis après, le parent, il faut quand même qu'il continue le travail. Mais tu sais, si le parent, il est comme « Ouais, je comprends pas, j'ai pas l'énergie, je sais pas comment faire. » Puis c'est ça, c'est la culpabilité aussi. Je sais pas, les pères aussi, mais les mamans, souvent, ont beaucoup de culpabilité, en tout cas. Fait que ça, c'est important aussi, là. Vraiment, vraiment beaucoup. Puis il y a une phrase que, vraiment, que moi, je la comprends, cette phrase-là, mais j'étais comme tannée de l'entendre, tu sais. Puis c'est vrai qu'on est les spécialistes de notre enfant. C'est vrai, mais c'est le fun que ce soit senti aussi. Parce que des fois, c'était comme une phrase clé. « Ah, vous êtes le spécialiste de votre enfant. » Mais encore. C'est une cassette. C'est comme une cassette. Des fois, c'est comme insultant de dire « Oui, on est les spécialistes de notre enfant, mais tout ce que tu me dis après ou ce que tu fais après, c'est pas ça pantoute. » Tu sais, c'est comme pas la même chose.
Fait que, tu sais, des fois, c'était comme une phrase enregistrée. Ah oui, c'est vrai, il faut que je dise ça pour que le parent se sente bien. Mais après coup, si tous les gestes puis les choses qui sont dites, ça coïncide pas, c'est comme... C'est ça, le message est pas clair puis c'est pas le fun. Puis le parent est pas câble, là. Je pense que la majorité des parents sont pas câbles. Puis, non, mais, tu sais, je veux dire, quand on le sent, si c'est une cassette que la personne a appris comme il y a autant d'autistes que d'autisme. Ouais. On l'a entendu 50 fois, Ouais. ou vous êtes les spécialistes de votre enfant, mais des fois, on le sent vraiment que c'est une phrase apprise par cœur, que tu dis la personne, elle se lève la nuit, tu es spécialiste de votre enfant. Fait que on le voit en quelque part, là, tu sais, là, oui, on est les spécialistes de notre enfant, mais si tu arrives avec un plan d'intervention puis qu'on fait je connais mon petit puis je comprends le pourquoi, mais ça, ce détail-là, j'aime pas ça. Et j'aimerais ça qu'on change ça. Puis que la réaction qu'on a, c'est un peu élu. Non, c'est ça, parce que c'est nous qui, tu sais, c'est nous autres qui va vivre ça au quotidien. Là. Veut pas, c'est nous autres qui appliquent ça, c'est nous autres qui le vivent. Puis on peut pas toujours faire des choses avec lesquelles on n'est pas en accord. On peut pas, en fait, c'est comme, il y a des choses, oui, il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il faut mettre en pratique, puis ce ne sera pas toujours des choses qu'on a envie de faire, mais il y a des interventions aussi. Il faut quand même sentir ce qu'on fait quand on fait ça avec notre enfant, tu sais. Fait que c'est ça, c'est important, je pense vraiment, d'être au moins au diapason avec le client, tu sais, voir la réalité. Tout le monde a une réalité différente, puis c'est de respecter la réalité, là. Puis aussi, je Ça, pense important, que là. bien souvent, le rôle de TES, ça fait en sorte que tu as un plan de marche qui a été établi. Tu peux pas arriver à la maison puis faire comme ah, c'est un câble, il m'a fait ça de même, ça de même, ça de même, ça de même. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a une façon qui est établie. Mais je pense que vous avez toujours la possibilité d'utiliser votre senti puis de voir comment je vais l'apporter. Comment je vais y annoncer cette nouvelle-là à cette personne-là. Ouais. Parce que l'autre, j'ai dit de même. L'autre, il n'y en a pas de problème, mais exemple, cette madame-là, je sais qu'elle est super, super émotive avec ça. Elle est vraiment, elle a toujours la larme sur le bord de l'œil. Avec elle, il va falloir que j'y aille avec un petit peu plus de gants blancs, tu sais, que j'y amène ça graduellement, doucement, pas la choquer. C'est toute une question de justement. Se faire confiance aussi, là. T'sais, moi, je dis ça pour vous autres, là. C'est super important. Ouais. Ben, peu importe, là, chicanez vous pas. Non, Ben, dans le fond, c'est juste ça, général, là, peut-être. Tu sais, nous, on travaille avec la base, on a un client, comme mettons, ça va être votre enfant, mais d'aller aussi valider vous autres, c'est vraiment comme en tant que personne, parce que oui, vous connaissez bien votre enfant, mais vous vivez comment? C'est-tu difficile, cette intervention-là, plus qu'un autre? Ou, vraiment de valider avec eux, parce que si vous qui travaillez, vous travaillez pas mal plus que nous autres 2 heures semaine. Ouais, c'est ça. Vous êtes 24 heures sur 24, fait que d'aller valider que peut-être cette manière-là, pour vous, c'est plus difficile, lui est moins réceptif que vraiment juste de laisser C'est ça. le voir, puis que le client, c'est juste le client, puis le reste... Non, ben c'est ça aussi, c'est ça, parce que c'est tout le... C'est ça, c'est comme je dis, c'est comme le quotidien, en fait, c'est comme d'arriver, comme je disais tantôt, d'avoir un enfant que tu comprends pas, puis il y a quelqu'un, tu sais, je veux dire, peu importe ce que vous allez faire, je sais que c'est très très large, là, sauf que, tu sais, si tu viens chez quelqu'un, puis tu montres comment fonctionne son enfant un peu, c'est peut-être étrange à dire, mais c'est ça pareil, là. Fait que c'est comme, des fois, oui, il y a des choses qu'on essaye, ça fonctionne, il y a des choses qu'on essaye qui fonctionnent pas du tout, en fait. Autant pour les valeurs des parents. Tu sais, c'est ça. Fait que c'est tout différent. C'est un cas, de toute façon, il y a autant d'autistes que d'autistes. Fait que c'est ça, c'est comme de s'ajuster, là. Puis ça se peut des fois aussi que le parent, il fasse comme... Tu sais, comme nous autres aussi, c'est arrivé des fois, là, les renforts alimentaires, personnellement, nous autres, on a dit non, là. Tu sais, c'était comme... Tu sais, on comprend l'affaire, on comprend la patente, mais c'est non. Tu sais, c'est comme, pour nous, nos valeurs, c'est non. Tu sais, juste pour petite explication, tu sais, l'idée, c'était d'apprendre à Félix à regarder dans les yeux quand quelqu'un y parle. Fait qu'à chaque fois qu'elle disait Félix, puis qu'il tournait les yeux vers elle, faisait bravo et donnait un jelly bean. Déjà qu'il y a des enfants qui boivent du Pepsi à 3 ans, par chez nous, ça se passe pas tout à fait comme ça. Puis l'idée, c'est qu'un petit gars qui mange jamais de gros sucre pur, de bonbons ou trucs comme ça, regarde la grille, faut qu'elle l'essaye 50 fois. Puis coudonc, petit bonhomme de 3 ans, 50 jelly beans, là.
C'est parce qu'après, il y a une crise. Tu sais, après coup, je veux dire, quand tu sais qu'il est dans le tapis, c'est le fun, c'est drôle. Mais après ça, il y a comme le down puis la crise qui vient avec. Là. Fait que c'est ça. On s'est comme regardé pendant ce temps-là, puis c'était comme. Option brocoli marchait pas. Non, ben, le pire, c'est Des carottes. le pire, c'est qu'il adore les légumes, fait qu'on aurait pu donner des concombres, mais. Fallait que ce soit plus que ce qu'il mange d'habitude. C'est un renfort, là. Fait que... Mais tu sais, il a fallu qu'on fasse. Non, regarde, Félix. Salut, madame. Peux-tu monter là? Oui. Tu peux continuer. Fait que c'est ça, il a fallu qu'on dise, ben là, regardez, là, les jelly beans, là, non. Puis, ben, qu'on. Il n'y a plus personne qui m'écoute. Ouais, c'est ça. Fait que le point central, les jelly beans, c'est non. C'était quoi? C'était-tu des collants? Je sais pas, on a essayé plein d'affaires. Ça aurait pu être ça. Il y a eu une époque où coller des collants, c'était. Mais tu sais, c'est d'aller avec l'intérêt du moment aussi, je pense. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a un intérêt. Bon, là, on pousse dessus, c'est super le fun. Puis quand il y en a un autre, ben, c'est rendu d'autres choses. C'est de s'ajuster, là. C'est de l'adaptation. Ouais. Oui? Oui. Et au travers de tout ça, c'est quoi l'approche qui, pour vous, tu sais, quand vous nommez, là, puis j'en ai des enfants, puis moi aussi, là, du monde vient de chez nous, je suis pas tout le temps comme, oh, super! Non, c'est ça, c'est avec ton Parce qu'il veut répondre. C'est quand même en mesure de comprendre que on peut pas tout le temps comme la porte est grande ouverte, entrer, sortir. Non, c'est ça. Donc, pour vous, c'est quoi qui est gagnant comme formule quand quelqu'un arrive, que vous montiez les choses ensemble, que vous vous expliquiez? Ben, je pense que la communication, c'est la base, en fait. Tu sais, de dire où le parent est rendu. Tu sais, oui, de monter les choses ensemble, parce que, tu sais, moi, je serais pas d'accord que quelqu'un arrive dans ma vie et fasse fais ça avec ton enfant. Tu sais, pose pas de questions, puis c'est comme ça. Wow. Tu sais, je veux dire, regarde, c'est ça. Fait que, oui, de discuter, en fait, puis ça crée une confiance, ça crée un lien aussi avec la personne, tu sais. Moi, coup de cœur que j'ai eu, là, Jen, il la connaît. Jen, elle venait chez nous les matins, mais elle arrivait, puis la première chose qu'elle faisait, c'était de gager le pouls de la patente. Ouais, Tu sais, de voir comment ça va, votre semaine, comment qui est Félix, puis il y a des fois vraiment qu'elle voyait que, OK, bon, ben, papa, on va faire ce jeu-là, puis on va faire ça. Alright, cool. Puis il y a des fois où ce qu'elle faisait, regarde, Félix, c'est pas très réceptif, il a pas l'air d'avoir le goût. Prends ça, relax. OK, on va faire ça comme ça, on va faire un petit jeu, mais cette semaine, lui, il est pas réceptif. Papa, il se décolle les yeux, il y a de la misère. On va y aller relax. C'est ça. C'est de ne pas mettre de pression. Gager le pouls, c'est important. Ce que tu disais tantôt, être sensible aux sentis. Ouais. Oui? C'est ça, exactement. Ça illustre bien. Oui, ben c'est ça. C'est finalement, pour résumer, avant de passer à une autre question, c'est ça. C'est de ne pas refaire un plan d'intervention, mais d'y aller et de juste regarder, voir qu'est-ce qui se passe. Puis de demander aussi aux parents. Ouais. Tu sais, de ne pas se gêner, en fait, parce que si tu veux un lien de confiance avec le parent, c'est que tu vas être capable de communiquer et d'échanger. Finalement, ce que tu dis, c'est qu'on intervient avec une famille. Oui, ben c'est ça. C'est ça l'affaire. C'est ça. On est pas avec Non, c'est ça, c'est la famille, c'est ça. C'est la vie, c'est le quotidien, la maison. C'est ça. Oui, je pense qu'il y a comme deux grandes de bras qui commencent à... On va vous donner priorité. Je voulais juste savoir, est-ce que Oui. Ben, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, on a droit à des choses, on a le droit à des intervenants. Tu sais, je veux dire... Il n'est pas rendu là. Non, Non, c'est ça. Peut-être un jour, mais je t'appellerai pour me dire. Non, mais c'est parce qu'il y en a qui en ont besoin tôt, des fois plus tard. Ouais, c'est ça. Mais non, tu sais, on évite le plus possible de parler comme là, il est là, mais il fait
ses petites affaires. Mais, tu sais, souvent aussi, quand les gens venaient chez nous, on avait vraiment discuté de Félix. On voulait pas qu'il soit là. C'est ça, c'est important aussi. Là. Oui. Parce qu'il faut quand même nommer, nous, comment ce qu'on vit, puis on veut pas qu'il entende. C'est quand même important. Là. Oui, je pense que c'est... Mais pour savoir les services que vous avez eus, est-ce que vous en avez eu pour des candidats? Juste en tant que parent. Juste Pas vraiment. Pas vraiment. Tu sais, on a passé par-dessus quelques petites affaires parce que des fois, c'est comme... C'est épuisant. Tu sais, je veux dire, c'est déjà le quotidien. Mais après, de faire des demandes pour si ça, envoyer tel papier, demander telle affaire. C'est à un moment donné, là, tu fais comme, OK, c'est quoi la priorité? Comment on peut s'arranger si on n'a pas des répits? Tu sais, on avait demandé. Fait que, tu sais, des fois, non, on n'en a pas eu, en fait. Puis aussi, au niveau du CRDI, des 0-5 ans, il n'y avait ni ergothérapeute, ni... Il y avait comme pas grand-chose. Il n'y avait ni ergothérapeute, ni orthophoniste. On n'avait pas... Tu sais, il n'y a jamais vu ça parce qu'il n'y en avait pas. Il y avait un abreuvoir. Ah oui, bon, c'est bon. C'est déjà ça. Ouais. Puis aussi, ben franchement, là, des fois, là, quand que dans ton bagage, là, t'as des kilomètres et des kilomètres de paperasse, puis l'équivalent de 300 heures de... Votre appel est important pour nous. T'en rajouter une couche, même si c'est pour te faire du bien à toi. Sur le moment, ça fait pas du bien. Tu le vois pas le bien. Ça te donne. Ouais. Tu le vois. On aurait peut-être eu besoin, mais on a une chance, c'est qu'on est des gens qui pètent des coches à tour de rôle. Non, mais c'est bête à dire, mais ça a toujours été ça. Quand il y en a un des deux qui en avait comme jusque-là, l'autre était correct pour prendre le relais pour faire comme, regarde là, OK, c'est beau, relax là. Fait qu'on a eu de la chance là-dessus, mais si vraiment il avait fallu que tous les deux on fasse en même temps plus capable. Non, c'est ça. On saurait pas si peut-être, je veux dire, on a quand même des ressources là, dans la famille, mais sinon, on n'a pas eu ça. Faut faire ses choix. Oui? Dans le fond, c'est vraiment un plus que vous travaillez, même pour tout le monde, vous êtes chanceux d'un centre d'être en équipe, que t'es capable de, mettons, quelqu'un qui se sépare maintenant le centre, qui a besoin de changer d'environnement, puis vous êtes sur deux le nouveau job de l'autre. Non, ça doit être vraiment En difficile. étant en équipe, ça doit Mais je retourne. Ouais. pouvoir Ouais. Je pense que le scénario classique aussi, c'est qu'il y a bien des gens, oui, c'est le fun d'être une équipe et de travailler ensemble, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens dans des cas beaucoup plus difficiles que nous autres. J'entendais un couple à la radio qui disait, tu sais, on a un gars de 24 ans qui est pas propre et qui dort 2 heures par nuit, là. Il disait, un moment donné, là, on est bien, on s'aime, mais la petite phrase, si on se séparait, j'aurais une semaine sur 2 de break. Cette petite phrase-là, elle fait son chemin, veut pas. Puis ça finit très souvent comme ça. Mais je parle de cas beaucoup plus épuisants, là. Mais ça se passe souvent comme ça. C'est plate. Vous préférez pas y penser tout de suite? Moi, là, quand je pense au futur, là, c'est ça, je disais tantôt, là, moi, je suis juste comme pluguée sur la confiance, en fait, je te dirais. Tu sais, je veux dire, faut pas se mettre des attentes trop hautes, faut pas s'en mettre des trop basses non plus, tu sais. Puis je pense que c'est le moment présent qui fait en sorte que, ben, on travaille avec Félix le plus possible. On lui offre ses chances, on lui fait confiance, puis ben, il fera son petit bonhomme de chemin comme tout le monde. Tu sais, peu importe où il va se rendre, ça va être juste merveilleux. Tant qu'il est heureux, là, pour vrai, là, c'est comme la base. Ouais. Mais on y a pensé au début, tu sais, au début, c'est des choses tu sais, c'est quand même des choses qui roulent, tu sais, veux pas, comme on disait, quand il faut tout pitcher à la poubelle. Tu sais, je veux dire, t'es ton enfant, tu dis, bon, peut-être pas d'enfant, maison un jour, non, tu sais, vivre tout seul un jour, peut-être pas. Fait que, tu fais la liste de choses que, OK, tu sais, poubelle, ben, C'est de l'inconnu. c'est ça. Parce que tu te dis, On le sait peut-être pas, tu sais. peut-être qu'un moment donné, il va avoir un petit travail, un logement, tout ça, puis que ça va être beau. Puis peut-être qu'on va avoir un enfant à 70 ans, puis on va se demander qu'est-ce qui va se passer, mais qu'on s'en aille.
On sait pas. Il n'y a rien qu'on peut faire pour le savoir, fait qu'on deal avec cette semaine, parce que cette semaine, on sait ce qui va se passer. Ouais, c'est ça. On veut pas se créer des peurs non plus. Je pense que ça peut juste comme, changer la vision. Là. Il y a un petit peu. De paix ou. Puis je veux vraiment comme cibler au niveau du couple, c'était comment tu as vécu ça? Puis, c'est quoi la grosse difficulté? C'est pas évident, puis moi je fais juste penser, en fait, là, mais ça fait pas c'est bien correct. Ça fait partie de la problématique. Ouais, Je dirais, c'est pas facile. Ça, c'est sûr. tu prends vite l'habitude d'être un très bon team, puis pas grand-chose d'autre. C'est plate, mais C'est comme ça, pareil. c'est ce que ça fait. C'est que je veux pas... Ben, on gère ça. Parce que, tu sais, c'est ça. Puis ben finalement, quand on a pu à gérer ça, ben souvent, ben on est des individus à part entière, puis OK, moi, là, ça fait 2 semaines, je vais aller faire ça. Puis Gabi, ben elle a fait le pour ça. Puis... Fait que c'est ça. Fait que... Il y a un lien qui se crée qui est très très fort. Mais... Vas-tu y retourner à la salle blanche? Un autre jour. T'es allé à la salle blanche. Avec Charlotte? Oui, c'est ça, avec Charlotte. Mais je pense que déjà, là, tout le monde dit que sur un couple, là, faire des enfants les premières années de la vie d'un enfant, c'est là que ça l'a à péter, si ça l'a à péter. Là. On est peut-être des overachievers, là, mais on s'en est mis. Là. On s'en est mis une bonne couche de plus. Oui, ben je pense qu'il y a d'autres choses qui se développent aussi à travers ça. C'est une relation de couple, là, en fait, il y a plusieurs aspects dans une relation de couple. Puis, il y a quelque chose, je veux dire, que j'aurais jamais avec personne d'autre dans ma vie, peu importe là, que j'ai avec lui. Là. C'est ça qui arrive. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Mais je trouve ça moment beau que- d'intimité. Mais je trouve ça beau que ça paraît que vous êtes comme une team et que vous êtes là l'un pour l'autre. Fait que, des fois, il y en a qui justement ils se séparent et ils trouvent ça difficile, puis les gars comprennent pas ça de la même façon, mais vous, tu sais, ça a l'air vraiment d'avoir une connexion et je trouve ça beau. Ben merci. Merci. C'est ça. Dans votre réseau immédiat, là, c'est Charlotte. mais quand Charlotte pouvait retourner à la salle bonhomme a grandi, que les différences sont apparues, dans votre réseau immédiat, y a-tu eu du monde qui a mené pour qu'il fallu que vous fassiez des... Là, regarde, tu vas arrêter tes commentaires. Ou, tu sais, dans votre réseau immédiat, est-ce que ça a été toute la compréhension ou il y a eu de tout? Je trouve qu'on a été chanceux. Vraiment, parce que je note personne. Là. Non. Okay. Dans la famille, les personnes, mais dire, je vais arriver dans une famille, puis je vais voir que le petit est plugué à boire du Pepsi à longueur de journée devant la TV, puis qu'il y a des cendriers qui débordent partout, puis du bordel dans la maison. Elle dit, ces gens-là s'investissent pas, font rien. Ils attendent leurs petits 2 heures par semaine, puis leur chèque du gouvernement, puis that's it. Mais elle dit, oui, des fois, j'ai le goût de faire comme, faites quelque chose. Elle dit, je peux pas ramener ça chez nous. Je peux pas m'impliquer émotionnellement vis-à-vis de ça, parce que sinon, elle dit, il y a 3 jours par semaine où je vais retourner dans la maison, puis je vais être complètement démoli. C'est comme un oncologue, s'il pleure pendant 2 semaines à chaque fois qu'il y a un de ses parents, un de ses patients en phase terminale qui décède. Je veux dire, je pense que, d'après moi, il y a une grosse importance à faire. Comme, il y a un tiroir que ça, c'est ma vie à moi, puis ma vie à moi, elle va bien. Oui, je vais voir des gens qui vont pas bien, mais je pense qu'il y a une séparation très claire à faire entre les deux. Je pense que c'est juste simple et c'est un réflexe de survie quand tu deals avec certaines sortes de clientèle. C'est mon opinion de pas professeur en TES, là. Mais je trouvais ça important de le nommer. Mais en tout cas, moi, j'ai regarde. Ouais, c'est ça. Elle marche pas. Allez, mais il n'y en a pas de lumière.
Ouais. Mais c'est ça, je pense que. En fait, je sais pas si vous avez d'autres questions, mais c'est ça. Bien compris comment l'allumer, là. Je vous remercie beaucoup. Je pense que Elle est votre venue, témoignage. Ça marche pas. Fait que c'est Merci ça. à Félix aussi. Ben oui. C'est bon. Moi, ça m'a travaillé sur une scène, donc. Ah, mais il a toujours aimé l'espèce de spectacle là, d'être devant les photos et tout ça. Là. Mais en fait, tu sais, c'est ça, moi, dans toute l'affaire, là, vraiment, autant pour. J'ai juste compris en l'air. Ils sont bien. Faites-vous confiance, c'est ça, c'est le senti. Faites-vous confiance. Les familles sont différentes. Les familles sont différentes. Merci beaucoup. Merci de votre écoute, en fait, parce que nous autres, c'est quand même Merci à vous autres. de venir Moi, une chose principale que je retiens, puis je pense une chose que quand j'aborde ça avec les étudiants, je veux toujours transmettre, mais il n'y a rien de mieux que le transmettre par le vécu, par votre vécu, mais c'est dans les familles, vraiment, justement, le senti, mais c'est de situer sont rendus aux ces parents-là. Il y a le processus de deuil aussi par rapport à avoir, quand on a un enfant qui a un besoin particulier, fait que situer ça, puis oui, aller au rythme de la famille, c'est extrêmement important, puis oui, c'est le parent qui est spécialiste de leur enfant, mais je pense que comme ils l'ont si bien dit, faut que ça soit senti, faut pas que ça soit une cassette, faut que ça transparaisse à travers vos gestes que vous respectez ça. Puis même avec des familles, des fois, qui sont peut-être moins mobilisées, qui vous apparaissent peut-être moins engagées, il faut quand même partir avec cette idée-là, parce que sinon, on ne fondra jamais la collaboration qui est requise pour avancer avec l'enfant et la famille. Merci encore.